Bonjour à tous, merci d'être là. Alors ce soir, je voudrais rejoindre en pensée Marcel Argotti en vous présentant des Andaillais anonymes, ceux dont on n'a pas retenu le nom, mais qui ont fait beaucoup pour Andaille, qui ont construit Andaille. Et dans ces Andaillais anonymes, il y a forcément les marins de Belsénia, ceux de 1627. Bon, alors la présentation du site, tout le monde connaît Belsénia. Alors voilà une vieille gravure du XVIIe siècle où on voit le lieu Belsénia. Alors, on reconnaît bien sûr le jet Esquivel, on reconnaît bien sûr le Vieux-Fort, on reconnaît bien sûr ici la colline d'Ouristi, et on reconnaît ici l'endroit où il y a maintenant le cimetière, le vieux cimetière. On voit très bien que la Villa Soa rentrait très largement dans Belsénia. Et naturellement, la Villa Soa allait jusqu'aux immeubles de maintenant, hein, c'est clair. Hein. Donc là, on a une photo, une gravure du XVIIe siècle, très jolie, très poétique, qui nous présente bien le site de Belsénia, à peu près à l'époque de nos marins, 1627. Alors cette carte-là aussi, qui est du XVIIe siècle, est intéressante, parce qu'on s'aperçoit qu'on a ici les dunes de la plage, on a ici la belle promenade de la baie de Chingoudi, et ici, on a l'embouchure que l'on a vue précédemment, l'embouchure de Belsénia, d'Ouristi qui se trouve là, qui se jetait dans la baie de Belsénia, et vous aviez le Zapatenia, qui était aussi un petit ruisseau qui provenait de la colline du fort et de la colline du cimetière. Ces deux petits ruisseaux se rejoignaient ici et donnaient un petit peu une teinte foncée, une teinte brune au port de Belsénia, d'où le nom Belsénia, la zone sombre, la zone brune, on va dire, un peu assombrie par ces deux petits ruisseaux, je répète les noms, la Espurdi et le Zapatenia, qui venaient de la colline d'Ouristi, et l'autre du vieux cimetière et de la colline du fort. Ces deux petits ruisseaux avaient l'inconvénient de drainer une terre un peu brune, et naturellement, ça assombrissait le port, mais ça aussi, ça l'ensablait, ça l'envasait, on va dire. Donc à un moment donné, ce port-là a été abandonné par nos marins au profit d'un port beaucoup plus intéressant, le port de Canetta, que vous avez ici dans le creux, on voit très bien ici le port de Canetta, enfin l'emplacement plutôt du futur port de Canetta. Donc le port sera abandonné à cause de l'ensablement au profit du port de Canetta qui est plus large, plus ouvert sur la Villa Soa, plus facile d'accès, plus ensoleillé aussi. Au passage, on s'aperçoit que la ville commence à se développer ici, là, et on dit qu'à l'époque de nos marins, il y avait une centaine de maisons, pas beaucoup plus, dans Andaille. Une centaine de maisons, pas beaucoup plus, dans le bourg d'Andaille. Alors, je vais vous montrer quelques vieilles photos qui nous permettent d'avoir un petit peu une idée de l'environnement de nos marins à l'époque de nos marins de Belsénia en 1627. Alors on voit très bien que la Villa Soa rentrait jusqu'aux immeubles du fond, jusqu'au HLM du fond, hein, et puis à marée basse, naturellement, ça devait ressembler à ça. Hein. Il faut penser que le sol de la baie de Belsénia était 4 mètres plus bas à l'époque de nos marins. Pour avoir une juste idée de l'endroit, de la hauteur, il faut regarder la Villa Soa, qui n'a pas beaucoup varié depuis 200-300 ans. Donc le niveau de la Villa Soa vous donne le niveau du sol à l'époque de nos marins, et ça pénétrait jusque dans les immeubles du fond. Alors on voit ça très bien ici. Tout à l'heure, je vous ai parlé des deux petits ruisseaux, la Espurdi et le Zapatenia. Eh bien, ce petit ruisseau que vous avez là, c'est le Zapatenia. Voilà, c'est l'une des rares photos anciennes où on voit encore ce petit ruisseau. Quand la baie a été remblayée, ils ont capté ces deux petits ruisseaux qui existent toujours, qui sont captés par un grand collecteur et qui passent sous le remblai et qui se jettent toujours dans la baie de Chingoudi. Hein. Donc là, on a une vue de ce petit ruisseau qui est contre l'ancien cimetière, contre le mur de l'ancien cimetière, qui se trouve là, ici à peu près, le Zapatenia. Avant, il faut voir aussi que le port de nos marins se situait dans cet espace ici, à gauche, là, exactement à l'emplacement du mur à gauche. À l'emplacement du mur à gauche, il y avait le port des pêcheurs, le port de Belsénia. Alors les bateaux maintenant de nos marins, deux types de bateaux. Les pinasses que l'on voit ici et les baleinières, deux types d'embarcations, principalement les pinasses. Alors les pinasses étaient des embarcations à fond plat, longues, il y en avait de différentes tailles. Les plus grandes faisaient 50 pieds de long. 50 pieds, c'est une mesure ancienne qui faisait 33 cm.
Si vous multipliez 50 pieds par 33 cm, on obtient 16,50 m. Donc les grandes pinasses faisaient 7,50 m de longueur. On pouvait embarquer 20 à 25 personnes marins, 20 à 25 marins à l'intérieur. La particularité des pinasses, ça vient du mot pain. Donc pain, pinasse. L'inconvénient des pinasses, c'est que le pain pourrit quand il est trop longtemps exposé à l'eau. Donc il était nécessaire, quand les pinasses rentraient de pêche, de les retourner pour éviter que l'eau reste à l'intérieur et finisse par pourrir l'embarcation. Donc le profil du port de Belsénia se prêtait très bien à ça. On tirait les pinasses, on les retournait, et naturellement c'était bien pour la suite des pêches. Donc, alors c'était des embarcations qui étaient munies principalement à l'aviron. Il y avait entre 10, 12 et 14 rameurs, et naturellement il y avait aussi une petite voile d'appoint devant. Alors, il est bien évident qu'avec une petite voile d'appoint comme ça devant, on ne pouvait naviguer qu'au vent arrière. On avait un supplément de puissance, un supplément de rapidité. Mais avec ce type de voile, on ne pouvait pas remonter au vent. D'abord, il n'y avait pas de dérive, pas de laisse, donc c'était des coques qui étaient lisses. Retenez bien ce détail, c'était des coques qui étaient entièrement lisses dans le fond, et ça aura une importance pour la suite. Donc c'était des embarcations qui étaient rapides aux allures portantes à la voile. Les marins disaient qu'elles mangeaient le clapot. Elles mangeaient le clapot tellement elles allaient vite, elles planaient sur l'eau. C'était des embarcations très rapides, légères et très rapides. Malheureusement, elles pouvaient chavirer. Il n'y avait pas de lest, il n'y avait pas de contrepoids. Le lest, c'était les marins qui se déplaçaient un peu sur le côté, à la gîte, à la contre-gîte, mais elles pouvaient chavirer, il faut le savoir aussi. C'était des embarcations aussi qui, si elles embarquaient trop d'eau, si elles allaient en mer et qu'elles embarquaient trop d'eau, et si on n'arrivait pas à écoper l'eau, elles coulaient, tout simplement. Elles se remplissaient d'eau et elles coulaient. C'était des embarcations qui n'étaient pas insubmersibles. Alors, aller sur l'océan avec ça, c'était difficile. D'ailleurs, les pinasses, c'était plutôt des embarcations de rivière. Et ils allaient en mer plutôt avec les baleinières. Par temps calme, évidemment, ils allaient aussi sur l'océan avec les pinasses, mais c'était surtout des embarcations de rivière. Au musée basque de Bayonne, il y a quelques maquettes des embarcations de l'époque, embarcations de rivière. Alors ici, il y a une représentation, une maquette d'une pinasse. Bon, naturellement, elle n'est pas très longue, parce qu'il y a une vitrine qui limite la maquette, mais ça ressemblait à ça, exactement ça, mais en plus long, si vous voulez. N'oubliez pas qu'elle faisait jusqu'à 16,50 m. C'est très long, 16,50 m. Elle était manœuvrée à la rame, avec une dizaine de rameurs. Là, on n'en voit que deux, une dizaine de rameurs, et on pouvait aller jusqu'à 14 rameurs. Chaque rameur avait une rame. Il était difficile de ramer sur les deux, parce que c'est quand même assez large. Alors que sur les baleinières qu'on va voir tout à l'heure, on mettait 2 marins par rame, parce que sinon les baleinières étaient trop larges, on ne pouvait pas ramer. Alors j'ai eu du mal à trouver une réplique des baleinières de l'époque, des baleinières de 1627. Un Andayais, M. Jean Etchechouri, m'a indiqué que dans l'église de Sokoa, pas de Cibourg, de Sokoa, une maquette très précise des baleinières de cette époque-là. Alors j'y suis allé, j'ai fait la photo, alors on voit là exactement une maquette des baleinières de cette époque-là. Disons que c'est une pinasse augmentée dans toutes les dimensions, en longueur, au franc-bord, en épaisseur, en largeur. C'est une pinasse augmentée. Là aussi, on a un fond lisse, c'est très important pour la suite. On a un fond qui est entièrement lisse, là. Ça, c'est important, retenez-le bien. On a un franc-bord qui est plus élevé, donc on peut aller en mer, etc. Dans les baleinières, on pouvait embarquer une centaine de marins, alors que dans les pinasses, on pouvait embarquer que 20 marins. La différence, elle est là. C'était des bâtiments beaucoup plus solides, beaucoup plus forts, capables d'aller en mer. On voit ici qu'on a des gréements qu'on n'a pas dans les pinasses, on a des gréements plus élaborés. Alors avec ce genre de gréement, on avait des grandes vitesses au vent arrière, au large, au vent de travers. Mais on ne pouvait pas non plus remonter au vent, parce qu'il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de quille, c'est un fond lisse. Sauf que sur certaines baleinières, vous aviez des dérives de franc-bord, ici que je vous montre. On a une dérive de franc-bord, 2 de chaque côté, qui étaient amovibles, qu'on pouvait enlever quand on arrivait dans le port à Belsénia. On pouvait les tirer un petit peu sur la terre en enlevant un petit peu la dérive et le safran. Tout ça était démontable. Bon, mais c'était quand même des embarcations de mer assez rudimentaires. Celles-ci aussi pouvaient couler, il faut bien le savoir, elles pouvaient couler. Alors, naturellement, ces baleinières-là, le nom l'indique, chasse à la baleine. Mais je vous signale que la dernière baleine, la petite baleine de Biscaye, la baleine basque,
était un petit mammifère marin, était très adapté à nos eaux, parce que l'aliment, le nutriment, l'aliment, c'était le plancton et un petit plancton. Donc on avait affaire à des petites baleines de Biscaye, et non pas les grosses baleines que l'on voit des fois à la télévision, etc. C'était un petit mammifère marin. Et la dernière baleine de Biscaye, la dernière baleine basque, a été chassée, tuée à Biarritz en 1630. Alors vous voyez, les marins, c'est 1627. Et la fin des baleines basques, 1630. Donc on est à la fin de la pêche à la baleine. C'est pour ça que sur les blasons d'Andaille, sur les écussons d'Andaille, il y en a toujours une petite baleine. Mais c'était avant qu'elle disparaisse, évidemment.